Allez, je me lance. Coucou les enfants, j'espère que vous allez bien. Je me propose de vous lire une histoire comme on le fait souvent en classe. Je vais vous lire Le grand mensonge de la famille Pomerol que l'on a découvert à la bibliothèque. Muriel nous en avait lu une première partie. Je vais reprendre la lecture depuis le début. Et du coup, voilà, je me lance. Allez, on y va. Alors, petit rappel, je vous lis la 4e de couverture. Billets réservés, valises bouclées, cet été, la famille Pomerol part en Chine. Randonnée dans les montagnes, balade sur la muraille, nems et salade de soja à tous les repas. Ils en rêvent et ils l'ont annoncé à tout le quartier. Et puis, patatras, le voyage est annulé. C'est parti. Chapitre 1. Pendant la nuit, quand tout le monde dormait, on a fermé les volets. Tous les volets de la maison, un à un. Des chambres, du salon, de la cuisine, de la salle de bain. On a même descendu le store devant la lucarne des toilettes. Puis, on a tiré les rideaux, tous les rideaux dans toutes les pièces pour qu'aucune lumière ne soit visible depuis la rue, pour que les bruits du dedans ne filtrent pas au dehors. On a fermé à clé les 2 portes d'entrée, rentré la voiture dans le garage et verrouillé le garage depuis l'intérieur. Et puis on s'est couché. Quand on s'est réveillé ce matin d'août, après un mauvais sommeil, il devait faire une chaleur cuisante dehors et une lumière très blanche de plein été. Mais dans la maison, tout était fermé. C'était frais et noir comme la nuit. Croyez-le ou pas, cette maison de banlieue parisienne, à partir de maintenant, c'est la Chine. Oui, la Chine. Le chocolat au lait refroidi dans ma tasse, une tartine à peine entamée, durcie dans mon assiette. Je n'arrive pas à avaler quoi que ce soit. Ma mère ne touche pas à son café. Ma sœur fixe son bol vide. Mon père picore des miettes de pain du bout de l'index. Silence de mort. Même Jaco le perroquet se tait, immobile sur son perchoir, si bien qu'on entend les gouttes du robinet taper le fond de l'évier. Floc, floc, floc. J'ai le trac. On a tous le trac. Car aujourd'hui, c'est le grand jour. Le jour 1 du mensonge monumental de la famille Pomerol. Le mensonge que nous avons juré de tenir comme on tient une promesse, quoi qu'il arrive. J'ai un terrible nœud au ventre. J'en ai dit des mensonges dans ma courte vie. Moi, Juliette Pomerol. Des tas. À l'école, pour justifier une mauvaise note, un cahier oublié, une tache de caramel sur mon manuel de sciences. À la maison, pour expliquer un pot de confiture mystérieusement entamé au fond du placard, ma lumière allumée à 11h du soir alors que je suis censée dormir depuis 2 heures, ma serviette toute sèche quand j'ai promis que j'avais pris une douche. Je mens très bien, avec le sourire, un sourire troué, parce que malgré mes 10 ans, mes dents de lait commencent juste à tomber. Souvent, ça me protège, cette bouche innocente de fille de CP. Et comme j'en ai en plus la taille, on ne se doute pas que je peux mentir effrontément du matin au soir. Je ne mens jamais pour les choses graves. Les choses graves, c'est par exemple l'amour, la maladie, la mort. Je ne fais pas semblant d'avoir une maladie incurable ou une grand-mère mourante quand je n'ai pas appris ma poésie. Mais en revanche, je peux dire que le chat a mis ma feuille en pièces, même si on n'a pas de chat à la maison. Je ne trahis pas les copains et tous ceux que j'aime. Croix de bois, croix de fer, je jure, je crache et je tiens toujours parole. Quand on me confie un secret, je couds ma bouche par-dessus, je l'avale, je le terre au fond de mon estomac et je ne me vante même pas de connaître un secret. Je mens seulement pour rire, pour rendre la vie plus facile et plus drôle. Mentir, c'est une partie de cache-cache continue avec la vérité. Ça m'amuse. Il faut dire que le mensonge, c'est de famille. Ma sœur Flo ment. Mon père ment. Ma mère ment. Mon père ment pour des scores au tennis, sur son âge parce qu'il n'aime pas vieillir. Ma mère ment sur la quantité de sucreries qu'elle avale, sur son poids, porte un masque de joie éternelle, alors que pour sûr, elle est triste certains jours, comme tout le monde. Mais elle ne veut pas l'avouer. Ma sœur ment sur ses sorties. Elle va danser tard la nuit quand elle est censée dormir chez une copine. On ment aussi pour la bonne cause. Quand des clients de mon père sont au chômage et qu'ils dépensent plus d'argent qu'ils n'en ont sur leur compte en banque. Mon père fait semblant de ne pas les voir. Il efface les amendes que la banque leur demande de payer. Ma mère, prof de sport au collège, ne met jamais de mauvaises notes aux jumeaux Ngoya, qui dorment debout
et n'arrivent pas à jouer un match de basket jusqu'au bout parce qu'ils vivent à 8 dans une chambre d'hôtel. Trouver le sommeil à 8 avec 2 bébés qui pleurent, c'est pas de la tarte. Flo m'a menti 2 ans pour me cacher la mort du précédent perroquet appelé Justin Bieber à cause d'une crête de plumes qui lui tombait sur les yeux. Il s'est envolé par la fenêtre, m'a-t-elle raconté pour diminuer mon chagrin. Et moi, je mens chaque fois que je me mets au piano. Je joue très bien, j'ai un toucher exceptionnel, dit le prof. Ma mère est fière, mon père applaudit, même ma sœur supporte. J'ai du talent, mais je déteste ça. Et je n'ose pas leur dire. J'ai peur de les décevoir. Je préfère tellement dessiner. Jusqu'à présent, on a toujours menti séparément, mes parents, ma sœur et moi. Dans le mensonge, chacun pour soi. Mais aujourd'hui commence le mensonge le plus extraordinaire qu'aucun de nous ait jamais inventé. Un mensonge de compétition, un défi monstre, un mensonge collectif. Ça fait 1 mois qu'on le prépare. Je revois la scène qui a tout déclenché. Ça se passe dans le salon, un vendredi soir. Mon père est assis à la petite table devant ses modèles réduits. Il a de grosses loupes sur les yeux et colle entre elles les pièces minuscules d'une maquette de voilier. Ma mère est affalée en jogging dans le canapé devant un match de foot et saute sur ses pieds chaque fois qu'une équipe s'approche des buts. « Allez !» elle crie aux joueurs. « Bougez-vous, bande de sacs à patates !» Comme si elle était sur le terrain avec eux. Et elle les engueule quand ils ratent leur tir. Flo se vernit les pieds, les ongles de pied. J'aime bien cette odeur d'amande qui flotte dans la pièce. Et moi, allongé sur le tapis, je joue à Super Mario, le son coupé. C'est à ce moment-là que mon père prononce d'une toute petite voix. J'ai été virée. Ma sœur n'a pas entendu. Ma mère n'a pas entendu, absorbée par le pinceau, l'une par le pinceau rouge et l'autre par la course du ballon vers les cages. Moi, j'ai entendu. Je lève la tête, pas sûr d'avoir compris. Je regarde mon père derrière ses loupes. Il attend, les mains posées à plat sur la table, que quelqu'un réagisse à l'affreuse nouvelle. Mais ma mère crie « But !» sourde à la catastrophe tout juste annoncée. « J'ai perdu mon boulot, quoi », continue tout bas mon père. Alors, Jacob a des ailes et crie « Perdu mon boulot, perdu !» Ma mère et Flo entendent cette fois. Elle se regarde, tourne la tête vers mon père, abasourdi. Qu'est-ce que t'as dit, chérie ? T'as plus de travail, papa ? Ma mère pose la télécommande, elle a un petit tremblement dans la voix. C'est une blague ? On hésite à croire mon père, il pourrait bien mentir, attendre nos gémissements et puis éclater bruyamment de rire. Ah, je vous ai bien eu les filles, pas vrai ? Sauf que sa lèvre tremble. Sauf que perdre son travail, ça fait partie des sujets graves sur lesquels on ne plaisante pas. C'est pas une blague. Ma mère se lève, coupe le son de la télé, fixe mon père. Elle murmure. Comment c'est arrivé, Philippe ? Quand ? Hier. Ce matin, je ne suis pas allée travailler. Je vous ai menti. Je suis allée marcher le long de la Seine. J'avais pas le cœur à rester ici. Je pose ma console par terre. Je vais vers mon père tout penaud derrière sa maquette de voilier pas finie. Mon père, large et musclé comme un jeune homme avec ses loupes, qui mange son visage et ses épaules voûtées par le chagrin ou la honte. Je me colle contre son dos. Je passe mes bras autour de son cou. Flo a revissé son vernis à ongles. Mais pourquoi, papa ? La banque va mal ? Mon père a secoué la tête. Non, la banque va très bien. Mais moi, pendant 20 ans, j'ai protégé des petits clients qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui dépensent trop. C'est pas de leur faute. Il faut bien manger, n'est-ce pas ? Du coup, ils doivent payer des amendes. Des agios, on dit. Quel mot affreux, les agios. Ça ne fait qu'empirer leur situation. S'ils paient, ils ont encore moins d'argent. Et ils sont encore plus pauvres. Alors je les ai effacés chaque fois pour leur donner une chance de s'en sortir. De s'en sortir ? Cancane le perroquet. Mes chefs ont découvert mes mensonges. Ils m'ont dit que je leur avais fait perdre des millions, que c'était une faute grave et qu'ils pouvaient me licencier pour ça. C'est dégoûtant ! Je crie. Dégoûtant, dégoûtant, répète Jaco. Oh, la ferme, l'oiseau. La ferme. Bref, je quitte la banque et nous, on n'a plus de sous. Et maman, je demande. Un seul salaire, ça suffira pas, dit-elle tout bas. On est resté comme ça sans bouger pendant de longues minutes.
Super Mario se faisait doubler par tous les concurrents dans la console par terre. Le match de foot continuait en images muettes à l'écran. Flo fixait mon père, les orteils écartés pour que le vernis sèche. Tout d'un coup, ma mère a mis la main devant la bouche. Mon Dieu, Philippe, et les vacances en Chine? Mon père a baissé la tête, vaincu. On ne peut plus partir en Chine, tu penses bien. C'est hors de prix. Il faut limiter les dépenses jusqu'à ce que je retrouve du travail. Sauf que depuis 1 an, on ne parlait que de la Chine. On avait renoncé à d'autres vacances pendant l'année scolaire pour pouvoir s'offrir ce séjour-là, en famille. On avait bassiné les copains avec le voyage, saoulé nos profs, nos voisins, les collègues de ma mère, de mon père, le boucher, le charcutier. On frimait du matin au soir, tout le monde savait qu'on avait pour seul horizon ces vacances inouïes, 4 semaines en Chine. Si on reste, ils vont savoir, a dit mon père. Tous, les voisins, les amis, les collègues, partout on dira. Les pop-rolls renonçaient à leur grande aventure, comme c'est bizarre. Ils en chercheront la raison. Et ils finiront par comprendre que c'est par manque d'argent qu'on renonce au voyage, que j'ai été viré, que j'ai fait une faute grave. Et moi, a terminé mon père avec une grosse larme roulant sur la joue, j'ai pas envie qu'on dise Philippe Pomerol est un sale tricheur. Il a perdu son travail pour faute grave, alors que j'ai juste voulu aider les gens. La console clignotait sur le tapis. Game over. Game over. J'ai essuyé la joue de mon père, la gorge pleine de sanglots. T'as qu'à dire la vérité, papa. Alors mon père a secoué la tête et frappé du poing, faisant trembler sa fragile maquette de voilier. Personne ne croit la vérité, ma petite Juju. C'est le contraire qu'il faut faire. Mentir comme jamais. Monter une énorme supercherie. Supercherie, a repris Jaco. Voilà, on part. On part sans bouger. On fait comme si on quittait la France et qu'on allait en Chine. En fait, on reste ici, invisible. Tout le monde nous croit là-bas, personne ne sait que j'ai perdu mon boulot pour faute grave, et ça me laisse le temps de réfléchir, et peut-être de trouver un autre travail. On se regarde, ma sœur et moi. C'est un mensonge terrible que mon père nous demande. Il ne s'agit pas de sauver notre peau, comme quand on veut éviter une punition. Là, c'est un mensonge pour l'honneur cette fois. L'honneur de mon père. Un mensonge pour lui. On ne peut pas dire qu'on n'est pas déçu. La Chine, on en a rêvé depuis septembre. Et à quelques jours du départ, patatras. On ne part plus. Pire, on fait semblant de partir. Mais la tête de chien de battu de papa ne nous a pas laissé une chance de protester. D'accord, on va le faire. On va mentir comme jamais. Pour toi, petit père. On s'est mis d'accord. On commencerait le 5 août et on tiendrait jusqu'à la rentrée le 4 septembre. Le 5 août, c'est aujourd'hui. On est barricadé dans une maison qui semble vide et tout le monde nous croit dans un Boeing pour Pékin. Je repousse ma tasse et mon assiette. Je lève les yeux vers mon père. Il sourit tristement. Allez les filles, à midi, je vous fais des nems. Bon, j'arrête ou je continue? Généralement, vous dites « je continue ». Alors, je vous lis le chapitre 2.